Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Le Conseil pontifical des communications sociales vient de lancer un nouveau site en plusieurs langues, pccsva.org. Ce site offre une mine de documents, de films, de congrès, de sessions portant sur les communications sociales dans le monde entier, et cela depuis plusieurs années avec tous les messages du pape. Relever le défi du numérique dans la presse et les médias chrétiens, c'est le thème des 16e journées de Saint François de Sales qui se déroulent en ce moment à Annecy en France. Et Monseigneur Claudio Maria Celli, président du Conseil pontifical, y donne une conférence « Culture numérique, quels enjeux pour l'Église ?» Et puis une grande prière d'intercession pour la réconciliation aura lieu pour la 7e fois à Jérusalem ce samedi. Cette année, c'est l'Église copte orthodoxe qui anime cette célébration à Jérusalem. Les chrétiens se réuniront en une grande prière d'intercession pour notre temps, pour la réconciliation, l'unité et la paix, en commençant par Jérusalem. Nous diffuserons cette prière en direct samedi 28 janvier à 10 h. Au pays, l'Office national de liturgie, l'ONL, offre un nouveau service pour les intervenants musicaux en liturgie sur sa page « Sélection de chants ». Et de plus, pour les animateurs qui préparent à la confirmation, une nouvelle, la version PDF du rituel de la confirmation est affichée sur ce site car ce rituel n'est plus disponible en version imprimée. Voici le site onl.cecc.ca. Et puis demain commence dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil la Semaine de la Parole. C'est un festival de la parole de Dieu. Cette année, les activités proposées ont comme fil conducteur par ton souffle créateur. Cette initiative a lieu depuis plusieurs années avec succès et permet de faire goûter la parole de Dieu de diverses manières. Près de 100 événements sont proposés dans les paroisses de tout le diocèse. Contes bibliques, pièces de théâtre, conférences, partages bibliques, films dont des hommes et des dieux, un vrai temps de ressourcement biblique, de quoi reprendre du souffle. Coivu en fera un reportage que nous vous diffuserons prochainement. Tout le programme est sur le site dsjl.org. Et puis notre revue de presse, en ce début d'année, 2 magazines ont fait du neuf, Notre-Dame du Cap, avec plusieurs articles pour se préparer à la Journée mondiale des malades du 11 février, avec des témoignages de personnes ayant traversé une épreuve, et puis un article sur ce qu'apporte la méditation chrétienne, et un article sur l'Église du Jésus de Montréal qui accueille des artistes. Ce premier numéro est gratuit. Pour tout renseignement, voir le site revue-ndc.qc.ca. Et puis La vie est belle, ce nouveau magazine remplace le nouvel informateur catholique Le Nick. La directrice générale, Sophie Bouchard, a constitué une nouvelle équipe. Ce magazine se veut plus proche de la vie quotidienne ordinaire des gens. Et dans l'optique de la nouvelle évangélisation, le but est de communiquer la joie, la vie, la foi, et d'annoncer quelqu'un, le Christ, celui qui change tout et qui fait que la vie est belle. Le dossier de ce premier numéro est consacré à l'amour conjugal avec plusieurs articles sur le mariage, la vie de famille et l'importance du pardon dans la vie de couple. Une nouvelle rubrique, Les Fous de Dieu, présente Sainte Jeanne de Chantal, fondatrice avec Saint François de Sales de l'ordre de la Visitation, connue sous le nom des Visitantines. Pour découvrir le nouveau magazine, la version électronique intégrale de ce numéro est disponible gratuitement sur le site magazinelavieestbelle.com dès maintenant et pendant tout le mois de février. Ce magazine sera dans les kiosques à partir du 3 février. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.